L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Vous revenez ce matin, Vincent, sur une phrase prononcée hier par Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères à l'Assemblée. Il a dit que l'adoption du budget était, je le cite, la condition pour que la voix de la France pèse en Europe. Qu'est-ce qui vous choque dans cette phrase ? Tout. Ce n'est pas Monsieur Barrot qui est en jeu. Il fait simplement son métier de porte-parole du parti de la stabilité. Mais tout esprit sérieux, honnête et soucieux de l'avenir de notre pays ne peut être heurté par ce propos qui n'a plus rien à voir avec la réalité. Si l'on comprend bien le ministre des Affaires étrangères, le crédit de la France dépendrait de sa capacité à avoir un budget. Mais c'est parce que la France vit à crédit qu'elle n'a plus de crédit. Le budget n'a rien à voir. On peut même rappeler les très belles performances économiques de l'Espagne, qui depuis 3 ans n'a pas de budget national. La voix de la France serait-elle crédible en Europe parce que nous avons suspendu la réforme des retraites, augmenté les impôts pour les entreprises et les particuliers, maintenu le remboursement des cures thermales, offert aux étudiants le restaurant universitaire à 1 euro. Ce n'est pas l'absence temporaire de budget qui fait la faiblesse d'un pays, mais c'est l'absence d'économie, d'initiative, de créativité, de vitalité démographique, de puissance de travail. À la place de quoi nous sommes le pays de la précaution, de la surveillance, de l'inspection, de la vérification, de la subvention et de la taxation. Ce triste budget persiste et signe cette stratégie de renoncement. Il n'est pas une force, mais un signe supplémentaire de notre affaiblissement. Alors Emmanuel Macron a aussi appelé l'Europe à simplifier ses normes. Mais il a absolument raison. Oui. Le problème, c'est qu'il a été l'un des promoteurs du Green Deal, élaboré notamment par le macroniste Pascal Canfin, qui, sous prétexte d'écologie, a ficelé les entreprises, les agriculteurs et même les simples citoyens de normes contradictoires et de règlements intenables. Cette entreprise d'autodestruction a eu raison de notre industrie automobile, a mis en péril notre souveraineté alimentaire et appauvri un peu plus les populations. Le grand vainqueur du Green Deal, ce n'est pas l'environnement, mais c'est la Chine qui continue de faire tourner ses centrales à charbon. Mais plus largement, Dimitri, il se passe depuis quelques semaines quelque chose de fascinant. Ceux-là même qui, par leur politique, ont affaibli la France, ceux qui ont accepté depuis des années de dépendre de la protection américaine, se proclament aujourd'hui les meilleurs défenseurs de notre souveraineté, de notre indépendance et de notre puissance. Le discours a changé, mais la réalité est la même. Le déclassement économique entraîne le déclassement diplomatique. La vérité qu'il faut maintenant regarder en face, et même avec des lunettes à effet miroir, c'est que depuis trop longtemps, la France a renoncé à la puissance. Elle a fermé ses casernes pour en faire des murs d'escalade. Elle a fermé ses usines pour en faire des parcs d'attractions. Elle a fermé Fessenheim pour plaire à Nicolas Hulot. Elle a choisi le loisir plutôt que l'effort, la réduction du temps de travail plutôt que le travail, la consommation plutôt que la production, l'état nounou plutôt que la liberté chérie. Eh bien, dis donc, le tableau est quand même bien sombre, Vincent. Il n'y a pas de fatalité, Dimitri. Vous remarquerez que Trump n'effleure ni l'Inde ni la Chine. Le président américain, par sa folie des grandeurs, est un formidable révélateur. Il s'attaque d'abord aux faibles. Il nous oblige à préparer un avenir français européen dégagé de la tutelle américaine. Mais pour cela, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire le redressement économique. À l'heure où je vous parle, les entreprises sont découragées par les taxes qui les attendent. Les jeunes sont indignés par cette loi de finances qui privilégie les retraités. Les inventeurs cherchent à l'étranger des universités qui pourraient les soutenir. Le socialisme, c'est une charge financière fiscale, mentale, insupportable pour notre économie. Et pourtant, on lui fait la haie d'honneur. Olivier Faure, c'est l'autre nom de notre faiblesse. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.